Dans cette vidéo, on va essayer d'élire le meilleur combat de Naruto. Le manga, il est connu pour avoir un nombre incalculable de combats rentrés dans la légende. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y en a tellement d'incroyables que je vais pas pouvoir parler d'eux individuellement. J'ai préféré me focaliser sur un seul combat pour pouvoir l'analyser bien plus précisément. Techniquement, si vous avez suivi ma chaîne TikTok, vous savez qu'il rentre dans une série de vidéos ou dans un format beaucoup plus court. J'ai déjà donné mon top 3, mon top 2, il manquait plus que le top 1 et je le fais maintenant sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si vous voulez une partie 2 et allez, on démarre tout de suite. Alors, concernant les mentions honorables, dans l'espoir que la vidéo vous plaise énormément et que vous aimeriez une partie 2, je vais volontairement oublier énormément de combats qui sont excellents, mais bon, là je vais me concentrer sur deux qui me tiennent énormément à cœur. Alors on va commencer avec un combat qui va trigger pas mal de monde. Naruto contre Pain, allez. Oui, je sais, l'arrivée de Naruto en mode Sannin est l'un des moments les plus légendaires de Naruto. Oui, je sais, c'est l'un des combats les plus appréciés. Je suis au courant que c'est l'arc qui a le plus marqué les gens, mais laissez-moi expliquer, donner mes arguments s'il vous plaît. Non, je déconne en fait, j'ai juste deux arguments. De 1, la première moitié du combat, c'est Naruto qui fait du 1v6 et c'est vraiment pas fair play. Et de 2, à partir du moment où Kyuubi prend la relève, c'est pas non plus fair play frère. Pain il est en train de... Oh non, il est en train de suer au nom de Dieu. Non, je rigole, en vrai c'est un très bon combat entre l'arrivée de Naruto, le discours de Hinata, la transformation de Naruto, l'arrivée de Minato qui vient sauver et au final Pain qui se sacrifie. En vrai, j'ai pas mal kiffé, mais il y a plus de blabla que de combat. C'est pour ça que je ne compte pas, malheureusement. Ensuite, en mention honorable, j'ai aussi envie de parler cette fois d'un combat qui me tient particulièrement à cœur. Jiraiya contre Pain. C'est vraiment un combat que j'ai surkiffé, car déjà on y suit l'infiltration de Jiraiya au pays des vagues, puis on découvre un peu son passé avec Yahiko, Konan, Nagato. Le combat il est assez long et on se rend très vite compte que Jiraiya il a vraiment le niveau Kage. Le problème c'est quoi? C'est que Pain il est absolument surpuissant, c'est le chef de l'Akatsuki et il est bien plus fort que tous les adversaires qu'on a vus jusqu'ici. La fin du combat elle est terrible et la mort de Jiraiya c'est franchement la plus triste pour beaucoup d'entre nous, même si elle est assez prévisible. Il cède à Naruto un héritage immense et je pense qu'on se rappellera tous de lui, Jiraiya à jamais dans nos cœurs. Je vais pas rentrer plus dans le détail des mentions honorables pour pas essayer de vous donner d'indices sur le numéro 1, mais avec un peu de réflexion on peut facilement trouver lequel je vais parler. Bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quel est le top 3 des combats de tout Naruto? Allez, c'est parti. Yosh! これで楽に動けるぞいや！少しくらいの重りを外したところでガーラの砂についていけるわけが。Les amis, à la première place du classement, évidemment, ce n'est pas une surprise, Sakura et Chiyo, Sasori. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Et le pire dans l'histoire, ça a été vraiment le résultat d'un vrai sondage qui a eu lieu au Japon il y a pas longtemps avec les 20 ans de Naruto. Hein. N'oubliez jamais les frères, toujours kawaii, toujours cute. De tous les combats Naruto, ils ont préféré ce combat alors qu'on s'en bat les reins total de Chiyo, Sasori, leur histoire. On a tous oublié, ça a marqué personne. Bref, aucune surprise, le vrai numéro 1. Plus sérieusement les gars, Naruto contre Sasuke petit à la vallée de la fin. Que vous le vouliez ou non les gars, ce combat est plus rentré dans l'histoire que celui à la fin de Shippuden. Oui, les échelles de puissance sont au-dessus. Bref, je reviendrai dessus à la fin de la vidéo où je comparerai les deux combats de Naruto et Sasuke, mais celui-ci, il est bien plus iconique. Trêve de blabla, on démarre tout de suite. Suite à l'examen Chunin, Naruto devient beaucoup plus puissant et il intéresse Sasuke qui veut se battre contre lui. On peut même dire qu'il est devenu plus puissant que son rival car il a réussi à battre Gaara. Ça provoque une certaine jalousie de la part de Sasuke. Et c'est lors de ses retrouvailles avec son frère qu'il se rend compte que sa haine n'est pas assez forte. Il doit ainsi se séparer de l'équipe 7
pour pouvoir ainsi devenir plus puissant. En parallèle de ça, il avait déjà reçu la marque maudite d'Orochimaru, qui paraissait comme étant la solution possible pour lui permettre d'augmenter sa puissance. Il décide donc ainsi de déserter le village définitivement et rejoindre Orochimaru. Naruto lui n'est pas du tout d'accord et pour le sauver, il décide de faire une équipe de 5 apprentis ninja hors du village pour essayer de sauver Sasuke. C'est l'arc récupération de Sasuke. Un arc du sanctuaire classique dans la forme avec tous les apprentis ninja qui montrent l'évolution de leur potentiel après l'examen Chunin. Et au-delà de ça, on est surtout face au climax du manga car on s'attend tous depuis l'examen Chunin à un affrontement entre Naruto et Sasuke, les deux amis qui deviennent rivaux et enfin ennemis mortels. En fait, il est à la première place car déjà il concerne les deux personnages principaux et ensuite en termes d'enjeu, d'impact et surtout d'émotion, on est sur tellement du haut niveau, c'est même au-delà de... c'est dans le haut panier dans toute la fiction en fait. Le manga tout entier est construit sur cette rivalité qui arrive au climax, le premier affrontement à la vallée de la fin. Et Kishimoto, il a marqué ce parallèle à fond, que ce soit dans les dessins, dans la chorégraphie et même dans la construction du combat. Désolé de le répéter, mais vous le voyez très bien avec toutes les planches que je montre depuis tout à l'heure, c'est une masterclass graphique. Et j'ai même pas parlé de l'animé qui arrive à sublimer les dessins qui sont exceptionnels. Et parlons de l'animé 2 secondes en fait, on est qu'en 2005 et déjà Naruto qui à l'époque avait déjà fait de magnifiques affrontements. Là on atteint un level qui éclabousse nos yeux. L'ambiance est parfaitement retranscrite, les OST sont bons et les seiyuu font un taf exceptionnel, je le répéterai jamais assez. Je pense que vous avez compris, au niveau classique en tout cas, c'est quasiment parfait. L'écriture du combat, elle est maîtrisée en fait. On voit parfaitement l'ascension fulgurante du côté Naruto et la malheureuse descente aux enfers de Sasuke. On a enfin la vision de Sasuke qui nous est montrée à travers son flashback qu'on verra pour la première fois. Il se fait petit à petit ronger par la haine qui l'oblige à, contre son gré, devoir presque tuer son meilleur ami. Ici, beaucoup pensent que Sasuke c'est un dark emo, il fait juste son individualiste, il pense qu'à lui. Mais si on y réfléchit bien, Naruto lui a la vie bien plus simple depuis qu'il a commencé à fréquenter Sasuke. Il commence à maîtriser d'abord le multiclonage, puis utilise le chakra du démon renard à 9 queues, il maîtrise le Rasengan, oui, parce qu'il s'est entraîné avec Jiraiya, il se fait plein de nouveaux amis, Lee, Neji, et surtout Gaara en fait, qui a une vie très similaire à Naruto, mais qui a juste pas eu la chance d'avoir eu un entourage sur qui il puisse compter. Ici Naruto, il a eu Hiruka Sensei, il a eu le 3e Hokage, et surtout maintenant, il a l'équipe 7. Alors que Sasuke était l'enfant prodige, toute l'attention se met à se porter sur Naruto. Et oui, même les méchants de l'organisation Akatsuki qui dévoilent petit à petit son plan de capturer Naruto qui possède le démon renard à 9 queues. Mais au final ça c'est même pas le plus important en fait, parce que les deux personnages ils rêvaient de s'affronter depuis un certain temps pour pouvoir régler leurs différends et voir qui est réellement le plus fort. Concernant la construction du combat, Sasuke il éveille son Sharingan à 3 Tomoe lorsqu'il se rend compte qu'il doit tuer son meilleur ami et il découvre surtout la nouvelle forme de la marque d'Orochimaru qui est beaucoup plus puissante que la précédente et lui offre beaucoup plus de possibilités. Naruto lui tout simplement en fait, il fait un pacte avec Kyuubi qui lui permet d'utiliser sa forme à une queue qui est un immense power-up pour lui. C'est terrifiant parce qu'on voit deux enfants qui se battent, mais c'est la première fois du combat qu'on voit autant d'explosions, autant de dégâts. Et je sais pas si vous l'avez remarqué parce que le combat est ultra serré, mais les techniques utilisées en fait elles se complètent. Bah oui, Sharingan, multiclonage avec le Chidori et le Rasengan qui se font des clashs et la marque maudite de Sasuke avec la forme à une queue de Naruto, c'est logique que le combat se termine presque sur une égalité. Ça paraît même bien plus impressionnant que le combat d'Orochimaru contre le 3e Hokage. Et au niveau des émotions en fait, Kishimoto il arrive très bien à nous faire ressentir le ressenti des personnages qui sont profondément tristes et n'ont pas envie de s'affronter dans ce duel à mort. La pluie à la fin du combat, elle rajoute une couche et franchement, ça fend le cœur. Le bandeau de Konoha de Sasuke avec le trait signifiant qu'il déserte le village pendant que la pluie se met à tomber. Non les gars, la scène elle est trop masterclass. Ne commencez pas à dire que Naruto a fait exprès de perdre et a laissé Sasuke gagner parce que c'est totalement faux. C'est Kyuubi qui avait le pouvoir dessus et Naruto il était même plus qu'à 100%. Il était tellement au max de ses capacités que pendant qu'il était sur le lit d'hôpital, Sasuke lui il était debout en train de s'entraîner. En réalité en fait, ils sont de puissance équivalente. Ce qui allait les départager, ce serait la différence de leurs ambitions. Et ici de leur Nindo. C'est la principale valeur que nous apporte le manga Naruto, devoir croire en ses ambitions. Et ici, celui qui avait l'ambition la plus forte, c'était Sasuke, qui avait une haine tellement importante qu'il a réussi à battre Naruto, qui voulait seulement, entre guillemets, sauver son meilleur ami.
Mais attends, quand j'y pense, Naruto il a littéralement 0 palmarès durant toute la première partie du manga. Déjà, à l'arc du pays des vagues, il affronte le sbire de Zabuza, Aku, et il a même pas battu au final. Quelle humiliation! L'examen Chunin, déjà il triche, il bat ses adversaires en pétant, frère. Et ok, il a battu Gaara, mais au final c'était pas l'adversaire final, parce que Orochimaru a tué le 3ème Hokage. Quelle humiliation! Et même dans l'arc de Tsunade, il affronte un sbire, ici Kabuto le Nous sbire. sommes humiliés! Quel âge toi? Non, t'es un menteur. Ouais, t'es un menteur. Là, c'était la première fois où il avait pas de maître pour le protéger, et il a fait. Mais le pire, c'est que pour Sasuke aussi, en fait, c'est une défaite. Car à ce moment, il avait l'occasion de tuer son meilleur ami, qui pourrait lui permettre de débloquer le Mangekyo Sharingan, le stade supérieur qui lui permettrait d'atteindre le même niveau que son frère. Il n'a pas été capable de le faire, prendre une autre voie que celle choisie par son frère, qui lui avait tué son meilleur ami, Shisui, entre guillemets. Bref, le combat il est absolument excellent, et c'est une transition parfaite pour deux personnages prenant une direction totalement différente. Quel est le meilleur combat Naruto contre Sasuke? Allez, dernière partie, on passe au duel. On va se faire un petit duel qui se base sur 5 critères et le gagnant sera élu le meilleur combat de Naruto. Pour abréger, je vais dire que le Naruto contre Sasuke petit est le premier round et le Naruto contre Sasuke à la fin du manga est le deuxième. Au niveau du build-up, le choix il est simple, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, point pour le premier round. Non les gars, vraiment là, il n'y a aucune discussion possible. Le combat final, je l'ai beaucoup aimé, mais il sort un peu de nulle part, on est après le combat contre Kaguya. Sasuke normalement il s'est déjà résigné à devenir Hokage, et il a vu que Obito qui était au fin fond de la haine, et bah il est revenu dans le droit chemin grâce à Naruto. Il n'était pas obligé d'en arriver jusque là et menacé de tuer tous les Hokage. Franchement c'était pas obligatoire. On parle de la balle perdue qu'il a mise à Sakura. Oh là là, elle a pris cher tout le long de l'œuvre. En fait, le problème, c'est qu'on croit pas véritablement aux enjeux qui sont énormes parce que le monde Shinobi est en jeu. Les deux sont tellement puissants, ils ont tous le niveau dieu Otsutsuki machin chouette là. On se dit, ils vont pas forcément s'entretuer. Parce que oui, là, niveau impact et enjeu, on aurait pu donner le point au deuxième round parce que techniquement, les enjeux sont bien plus forts et les deux personnages ont un niveau de destruction immense. Mais le problème c'est qu'au final Sasuke, on s'est totalement détaché de lui et il est réellement devenu l'un des méchants de l'œuvre à une période. En fait je sais pas, mais j'ai l'association que le combat il a été rajouté à la fin comme un DLC bonus pour faire plaisir aux fans. Oui, je sais que leur intrigue était pas encore terminée, mais je sais pas, je trouve que ça a été mal amené et jamais on se dit que Sasuke il allait devenir Hokage, surtout pas à ce moment du manga. Allez, on va être objectif, point pour le deuxième round parce que faut dire la vérité, Tsunade il en avait rien à foutre que Sasuke il parte. Troisième critère, le côté graphique. Alors là, franchement, c'est compliqué parce qu'il y a un combat qui date de 2005 et l'autre de 2017. Donc pour le manga, ça change pas grand chose, mais un peu pour l'animé. Au final, l'animation, elle est tellement bien pour le premier round que je vais dire égalité. Quatrième critère, le déroulé du combat et la tension. Alors là, je sais, j'ai voulu être gentil, faire un combat serré, laisser un peu de suspense, tranquille entre le premier et le deuxième round. Mais là, il n'y a aucune discussion. Point pour le premier round. Désolé hein, mais après avoir vu toutes les performances de fou furieux de Naruto pendant la 4ème grande guerre ninja, tous les power-ups qu'il a eu avec l'Army Trikudo et qu'on le compare au power-up que Sasuke a eu, ça veut dire juste entre guillemets le Rinnegan, on se dit que le combat il va pas être très équilibré. Surtout qu'au final Kishimoto il va nerf exprès Naruto, il va sceller beaucoup de bijoux et la moitié de Kurama. Et même avec ça, Sasuke il a même pas gagné parce que le combat il s'est fini sur une égalité. À la fin, ok, ils ont perdu un bras, mais au final la tension on l'a pas tant senti que ça. Et même s'ils sont devenus beaucoup plus puissants, on n'a pas forcément ressenti le danger. Et pour finir, lequel des deux combats a eu la meilleure conclusion symbolique? Bah là franchement j'avoue au deuxième round c'était très stylé parce que le duel de taijutsu à la fin un peu en mode combat de rue, le duel Chidori Rasengan une dernière fois, puis après la paire des bras et le jet perdu de Sasuke, là franchement c'était pas mal. Donc toi là tu dis ouais point pour le deuxième round, mais non poto. Franchement j'ai une super métaphore. Là tu vois j'ai l'impression que Kishimoto quand il a voulu faire cette scène, c'est un peu le bouquet final, la cerise sur le gros caca. Avouons-le, même si c'était stylé, c'était un peu de la merde. Sasuke il dit qu'il va en finir avec Naruto, plus le revoir, le tuer, être le dernier survivant. Il nous fait même le coup 2 fois de suite, déjà avec la flèche d'Indra et après avec le Chidori final. Et là il nous fait le monologue, ouais je suis jaloux de toi, tu ressembles à Itachi. Bon on va un peu se calmer là, j'étais un peu en mode full aigri par rapport à ce combat, mais bon ça permettait de terminer l'intrigue qui a duré
tout le long de la partie Shippuden. Juste, on va tranquillement raccorder le point au premier round parce que là, la fin du combat, elle était vraiment tragique avec Kakashi qui récupère Naruto, Sasuke qui parle de son côté. Franchement, là, tu vois, ça piquait au Kokoro, tu vois. Et le gagnant, le meilleur combat de Naruto, c'est évidemment le premier round à la vallée de la fin, Naruto contre Sasuke. Je ne l'ai pas présenté pour rien, c'est vraiment l'un des meilleurs combats tout manga confondu. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Comme d'habitude, moi j'ai surkiffé l'affaire, c'est que ma deuxième et j'ai l'impression d'avoir pris énormément d'expérience. Si vous voulez un deuxième épisode, peut-être sur un autre manga ou même toujours sur Naruto, mettez votre combat préféré, tout animé manga confondu, dans les commentaires. Allez les gars, je vous laisse, profitez de votre semaine, tchuss!